Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h19, un grand patron pour commenter notamment le plan de relance du gouvernement. C'est Serge Wimbert, le président du conseil d'administration de Sanofi, président de Wimbert Capital Partners. Bonjour. Serge Wimbert, merci d'être avec nous ce matin. On va dire effectivement un mot de ce plan de relance avant de parler des avancées dans la lutte contre le Covid de Sanofi et puis de vos stratégies d'investissement aussi. Beaucoup de questions. On parlera de RSE parce que vous serez à Giverny au forum demain matin. On commence par le plan de relance du gouvernement. Tout à l'heure, Emmanuel Le Chypre nous disait bien, mais peut plus faire en termes quantitatifs. Qu'est-ce que vous diriez si vous deviez attribuer une appréciation ou une note à ce plan ? Je pense que c'est un plan très équilibré qui touche à différents aspects, à la fois défensifs, puisqu'il y a des prolongations de systèmes de chômage partiel, par exemple, mais également très offensifs sur les aspects de compétitivité économique et notamment industrielle. Donc je crois qu'il réussit à mettre un ensemble d'actions en place qui sont très équilibrées. Je voudrais aussi qu'on rappelle que 100 milliards, c'est aujourd'hui, mais il y a déjà eu 80 milliards à peu près. Vous avez raison, sur il y a eu 3 projets de loi de finances rectificatives depuis la crise. Absolument, sans compter les 300 milliards de PGE. Donc globalement, l'effort qui est fait par l'État, et je crois que c'est un peu la répétition de 2008-2009 où nous avions vu quand même un certain délai d'action prise aussi bien par les États que par les autorités monétaires. Là, on a vraiment des moyens qui sont quand même très conséquents. Il y a quelque chose qui est assez aussi spectaculaire dans ce plan de relance, c'est que pour la première fois, je pense, on a un gouvernement qui assume totalement son côté pro-business. C'est un plan de soutien à l'offre, à l'investissement, puisque vous avez des stratégies aussi d'investissement mondial. Est-ce que, avec ce plan, vous avez le sentiment que la France peut gravir une nouvelle marche, monter une nouvelle marche en termes de compétitivité? Je crois qu'il y a un exemple très, très concret qui l'illustre. C'est la baisse des impôts de production. Nous avions un poids des impôts de production. Les impôts de production, c'est tout ce qui pèse sur l'entreprise, indépendamment de ses résultats. C'est des coûts. Ça représentait 3,2% du PIB en France. Moyenne européenne, 1,6%. Allemagne, 0,4%. Bon. Cette première mesure de 10 milliards, et j'ai compris qu'il y aurait une autre mesure 2022 de 10 milliards. Mais c'est pas la même, parce que alors ça, il y a un débat. J'ai compris qu'il y avait une prolongation en 2022. Prolongation, mais est-ce qu'il y aura un rajout? Non, prolongation, c'est-à-dire une nouvelle étape. Mais formidable, parce qu'il y a un petit débat depuis quelques semaines. C'est pas totalement clair, mais bon, la dernière lecture que j'ai faite... Serge Wimbert nous dit que donc ça serait bien 20 finalement, in fine, ça serait formidable. C'est ce que j'ai lu en tout cas ce matin, mais peut-être qu'on en saura plus quand le plan sera présenté à 13h. En direct sur BFM Business, bien évidemment. Mais là, c'est un moyen effectivement de doter les entreprises d'éléments de compétitivité qui les mettent à rang plus égal qu'elles n'étaient auparavant. Et puis il y aura de l'argent, des fonds propres notamment, et aussi des subventions pour aller vers les investissements d'avenir. On a parlé ce matin par exemple de l'hydrogène, mais il y a aussi la transition écologique. C'est peut-être l'occasion finalement, cette crise, d'accélérer notre transition industrielle. La crise, elle a accéléré déjà de très grandes mutations. Regardez le digital. Donc il est assez logique qu'on parte sur un tempo beaucoup plus actif, beaucoup plus entreprenant que le rythme que nous avions auparavant. Et par ailleurs, le défi écologique, lui, il est là. Il n'a pas diminué. Au contraire, même si la plus faible consommation ou la plus faible activité a eu un impact sur les émanations d'hydrogène, d'oxygène, pardon. Globalement, nous avons une activité qui globalement reste à un niveau élevé de production de gaz à effet de serre. Vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce plan. La French Tech qu'on reçoit tous les matins, notamment à 6h45 dans cette émission, a montré sa résilience, l'accélération de sa digitalisation. La French Tech a prouvé que son modèle était le bon. Et pourtant, il y a une crainte quand même aujourd'hui. Est-ce que la confiance va être là? Est-ce que cette belle mécanique et ces promesses d'une France qui se réinvente, qui se réindustrialise, tout ça, ça ne peut fonctionner que s'il y a la confiance. Alors la confiance aujourd'hui, elle est atteinte parce que nous sommes dans une situation d'inconnu. Naturellement, la crise sanitaire, elle est totalement inédite. Elle a des côtés très, très angoissants parce qu'elle touche à la santé, et la mort. Et donc, il y a aujourd'hui une attitude d'abstention. On voit d'ailleurs le taux d'épargne a explosé. On était à 27% de taux d'épargne sur le deuxième trimestre. On était à 15 avant. Ouais. Donc globalement, on est dans une situation extraordinaire.
Cette situation, elle va évoluer naturellement. L'arrivée des vaccins va progressivement, je pense, redonner confiance. Les mesures qui sont prises par ailleurs pour juguler l'extension de la pandémie vont produire leurs effets. Donc on est au cœur du combat là, dans le cyclone. Alors justement, je vais vous faire changer de casquette parce que vous êtes aussi président du conseil d'administration de Sanofi. On compte beaucoup sur vous, sur la pharmacie. L'industrie pharmaceutique française, mais aussi mondiale, pour trouver ce vaccin. Alors, il y a eu une mauvaise nouvelle cette semaine du côté de Sanofi et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la phase 3 sur un des vaccins, c'est pas avéré concluant. C'est pas un vaccin. C'est pas un vaccin. C'est un médicament. C'est fait pour traiter. C'est un médicament qui est utilisé, qui est validé aujourd'hui pour l'arthrite rhumatoïde. Et il y avait des espoirs il y avait des espoirs qui pourraient avoir un effet positif. Alors, il a un effet positif, mais qui n'est pas substantiel, pas suffisant pour le qualifier. Alors, en revanche, bonne nouvelle, c'était ce matin avec Sanofi et GlaxoSmithKline pour un vaccin, essai clinique de phase 1 et 2. Vous lancez cette phase? Oui, à partir d'aujourd'hui, on va tester ce nouveau vaccin sur un peu plus de 400 patients. Et je rappelle que la phase 1 et 2, c'est la phase d'essai sur l'homme. On a fait des études précliniques qui ont été positives. Maintenant, on teste sur l'homme. Et à l'issue de cette phase 1 et 2, si les résultats sont positifs, nous passerons à la phase 3, c'est-à-dire un test sur plusieurs dizaines de milliers de personnes. Est-ce que selon vous, on aura quand un vaccin, le vôtre ou celui d'autres industriels? Parce que beaucoup de gens ont réagi à ce qu'a dit Poutine, en disant qu'ils avaient déjà fait la phase 3, que c'était concluant et que le vaccin c'est avant la fin de l'année. Vous y croyez? Écoutez, il y a une règle en matière scientifique internationale, c'est qu'on publie. On donne la possibilité à tous les savants, tous les chercheurs de vérifier les travaux. Là, il n'y a pas eu de publication, donc c'est avec un peu de scepticisme quand même que nous accueillons cette nouvelle. Alors pour ce qui nous concerne, par exemple, on va faire quelque chose d'assez exceptionnel, et ce ne seront pas les seuls, c'est que nous allons commencer à fabriquer dès le début de la phase 3, sans attendre les résultats de la phase 3. Et si jamais les résultats étaient négatifs, vous mettriez au rebut la c'est pour ça que nous avons besoin des commandes des États. Et donc, c'est une manière d'accélérer tout le processus. Absolument. Le vaccin, c'est quoi? C'est 2021, pas avant? Je pense que c'est milieu... Alors pour nous, milieu 2021, nous avons des compétiteurs qui sont un peu en avance, avec des technologies qui sont soit très différentes, comme la technologie mRNA, ou des technologies plus traditionnelles. Les Américains qui disent que les populations les plus fragiles, c'est annoncé hier, pourraient être vaccinées dès l'automne, avant l'élection présidentielle américaine, évidemment. Vous remarquez que c'était 2 jours avant l'élection présidentielle, mais... Bon, nous n'avons pas d'indication actuelle sur la disponibilité d'un tel vaccin à cette date-là. Alors, vous allez participer demain à Giverny, à cette réunion autour de la RSE. Il ne faut pas oublier la RSE, même en période de crise économique et sanitaire. Au contraire, il faut peut-être l'accélérer, non? Bien, je crois qu'il n'y a pas du tout d'incohérence. Le plan de relance, là, une très grosse part, 35 milliards sur la transition écologique. Dans la RSE, il y a la transition écologique. Et donc, c'est pas quelque chose qui est maintenant qui est resté marginal dans les entreprises. Pendant très longtemps, la RSE, c'était un peu l'alibi, bonne conscience. Là, maintenant, on sent bien que depuis 2-3 ans, c'est devenu quelque chose d'essentiel. Et c'est essentiel à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les investisseurs. Ce qui est frappant, c'est que ce sont les investisseurs aujourd'hui qui forcent les entreprises à être plus allantes, à être plus concrètes. On le voit avec des fonds qui retirent leurs actifs sur des industries comme l'industrie pétrolière. Absolument. Donc il y a une sanction très concrète. Et le temps du greenwashing ou de la pétition de principe un peu générale, où on se contentait de quelques mots, est passé. Maintenant, il faut des actions précises, mesurables, mesurées éventuellement par les tiers, pour convaincre qu'on n'est pas simplement des bien-pensants, mais qu'on est aussi des acteurs déterminés de cette transition. Eh bien, BFM Business sera aux côtés de cette rencontre de Giverny autour de la RSE demain. Merci Serge Wimberg d'avoir été avec nous, président du conseil d'administration de Sanofi et président de Wimberg Capital Partners.